Cette vidéo traite des différences entre l'immunité innée et l'immunité acquise. Puis, nous nous attarderons principalement sur les grands principes de l'immunité innée. Notre organisme est en permanence exposé à de très nombreux micro-organismes, comme des virus, des bactéries, des champignons microscopiques, tous ces micro-organismes pouvant être potentiellement pathogènes. Ils se trouvent dans l'environnement, mais ils peuvent aussi se trouver à l'intérieur des cavités, comme les cavités pulmonaires, les cavités digestives, les cavités vaginales, etc. Comment notre organisme fait-il pour se débarrasser de tous ces agresseurs? Le premier principe de l'immunité innée repose sur les barrières naturelles. Ici, voici la peau, avec tout en haut la couche kératine, donc les cellules très épaisses qui desquament petit à petit. La zone rose correspond à l'épiderme, et à la base de l'épiderme, on voit bien que des cellules se multiplient en permanence pour régénérer cet épiderme. Et sous l'épiderme, la zone plus claire correspond au derme, qui est une région beaucoup plus vascularisée. Cette épaisse couche qui constitue la peau représente une barrière empêchant à la multitude de micro-organismes qui sont présents à la surface de la peau de pénétrer dans l'organisme. En revanche, lors d'une agression comme une piqûre, ils peuvent bien sûr pénétrer et là, du coup, il faudra mettre en place des défenses plus appropriées. À l'intérieur des cavités de l'organisme, comme par exemple le tube digestif, les voies pulmonaires, les voies vaginales, eh bien, il existe aussi une barrière empêchant les micro-organismes de pénétrer dans l'organisme. Ici, vous voyez la muqueuse gastrique qui contient des glandes acides qui donc sécrètent un mucus qui, en plus de la barrière qu'elle représente, empêche les micro-organismes de se développer. Et donc, de manière plus détaillée, vous voyez que apparaît à droite la coupe de cette muqueuse et vous voyez que des glandes gastriques sont très nombreuses dans cette muqueuse à la surface et qu'elles interviennent dans la sécrétion de ce mucus, donc luttant contre le développement des micro-organismes. Donc voilà une autre façon de lutter contre les micro-organismes, un autre type de barrière en plus de l'épiderme. Dernier principe de l'immunité innée, c'est la réaction inflammatoire. Une fois que les micro-organismes ont réussi à franchir la barrière de la peau ou des muqueuses, eh bien, une réaction rapide se met en place pour tenter d'éliminer au plus vite le corps étranger. On va suivre ensemble les numéros de cette étape. Donc, première étape à droite, une lésion cutanée se produit, provoquant l'entrée de micro-organismes dans la peau. Donc, celui-ci commence à se développer, il y a contamination, infection. Les cellules à proximité de cette infection, comme les mastocytes, se mettent à sécréter des substances comme l'histamine qui provoquera rapidement la dilatation des capillaires, donc ils se mettent à gonfler. Et donc le plasma a tendance à rentrer, à passer du sang vers les tissus. Donc les tissus se mettent à gonfler, il y a œdème. De plus, les substances provoquent aussi la fuite de certaines cellules parce que le vaisseau est lui aussi perméabilisé. Donc des cellules de type macrophage ou neutrophile passent du sang vers le tissu infecté dans le but de phagocyter au plus vite le micro-organisme étranger. Ces macrophages, une fois sur le lieu de l'infection, se mettent aussi à sécréter des cytokines qui aussi interviennent dans le déclenchement de la réparation des tissus. Donc il y a gonflement dû à cet excès de liquide dans les tissus, rougeur du fait qu'il y a afflux de sang vers les tissus, chaleur, là aussi, dû à cet effet d'afflux de sang dans les tissus, et enfin douleur. Vous voyez que tout en haut, les terminaisons nerveuses qui sont à proximité de cette zone sont du coup sensibilisées et du coup provoquent l'apparition de la douleur. Donc retenez bien, gonflement, chaleur, douleur, rougeur. N'oubliez pas, les 4 phénomènes qui se produisent, c'est rougeur, chaleur, gonflement, douleur. Essayez de bien les mémoriser. Question. Citez les barrières de l'immunité innée.
rappeler les acteurs de la réaction inflammatoire. Puis, exposer les étapes de la réaction inflammatoire.